Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar Yirat Shamayim, dans Ochot Tzadikim. Alors il nous a dit le Rav déjà hier que les psukim, il nous apprend que le but c'est Yirat Shamayim. Le but c'est Yirat Shamayim. C'est la crainte du ciel. Il y a 3 niveaux, on a dit. Le Rav nous a dit il y a 3 niveaux. C'est à toi de choisir quel niveau que tu te trouves. Il faut qu'un homme en premier, il faut qu'il se connaisse. S'il ne se connaît pas, il ne peut pas commencer à travailler. En premier, il doit, tout le temps, quand on travaille, on prend un papier, on note les côtés positifs, les côtés négatifs. Si tu ne marques pas les côtés positifs, ça ne commence même pas à écrire les côtés négatifs. Jamais. On commence tout le temps avec un côté positif. En premier. Une chose positive de toi. Après, tu marques à côté une chose négative. Après, ça ne veut pas dire que tu vas commencer à travailler. Travailler, c'est après. En premier, il faut que tu apprennes à te connaître. En général, qui c'est qui te connaît le plus? C'est la femme. L'Etserara et Akadosh Baruch Hu avant. Alors la femme, elle connaît. Alors tu peux lui dire sans rancune, tu lui demandes où sont mes qualités, quelles mes qualités que j'ai et quels défauts que j'ai, sans rancune. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si maintenant elle va commencer à dire tes défauts, là qu'est-ce que tu vas lui dire? Attends, je vais t'attraper. Doucement, moi aussi je vais te dire quel défaut que tu as. Moi aussi je vais te dire quel défaut. Alors, il faut sans rancune. Tu arrêtes. Qu'est-ce que tu veux faire là maintenant? Tu veux t'améliorer. Tu veux monter de niveau. Tu veux t'approcher de la Kadosh Baruch Hu. S'approcher de la Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est travailler les minutes et la Torah. C'est tout. Un homme qui croit, qu'il est approché, c'est bon, moi, je suis connecté. Comment tu es connecté? Tu as WhatsApp? Tu es connecté à WhatsApp avec la Kadosh Baruch Hu? Non, je rêve, dans les rêves, la Kadosh Baruch Hu, il me parle. Vous savez que il y a règle 1/60 des rêves, c'est une prophétie. 59%, c'est wallo, c'est rien. C'est du vide, c'est du rêve. Dans tous les rêves, il y a un 1/60 de prophétie. 1/60. Et des fois, c'est parce que tu veux. Et les gens, ils bougent par rapport aux rêves. J'ai vu ça, j'ai entendu ça. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il y a des rêves que oui. Si par exemple le rêve, il se répète 3 fois, alors là, ça veut dire que c'est bon. Et des fois aussi, c'est pour ça que tout le temps, il faut y aller chez le Rav, un Rav qui est compétent, et de ne pas dire assez, comme l'a dit avec Mara, il faut savoir que le rêve, il ne faut jamais raconter à quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que c'est le rêve, et 2, il ne faut jamais raconter à quelqu'un qu'il ne t'aime pas. Parce que les rêves, il va selon la bouche. J'ai lu dans un midrash sur le Ça, c'est comme ça a dit la Gemara. La bouche, ça veut dire que si maintenant toi tu as rêvé que tu vas tomber de la lune, eh ben, il va te dire, oui, c'est vrai, tu vas tomber de la lune. Et bien après, en fin de compte, tu vas tomber aussi. D'accord? Parce que ça va selon la bouche. Comment on interprète les rêves. Et si un homme, il ne sait pas interpréter les rêves, ou par exemple, même qui va te dire, écoute, je connais, on m'a dit depuis que je suis petit, quelqu'un qui rêve ça et ça veut dire qu'il aura ça et ça. Avec l'eau. Si on rêve de l'eau, si on rêve ça, tu rêves, même que, il faut savoir, même que tu as entendu, tu sais, tu as vu tout ce que tu veux, il faut tout le temps dire shalom, shalom. C'est-à-dire que il sera en paix, le halom, le rêve, et il faut tout le temps interpréter du côté positif dans tous les cas. Dans tous les cas. Bracha v'atzlacha, shefa bracha v'atzlacha, l'abondance, tout ce que tu veux. Jamais, même que toi tu sais, que l'interprétation des fois, même dans la Shulchan Aruch, c'est écrit Haroé, Zé, Yé, Zé. Même que tu sais l'interprétation, il faut tout le temps interpréter du bon côté. Moi j'ai un truc. Une fois ma soeur elle a rêvé qu'elle a gagné au loto, donc elle a joué au loto et elle n'a pas gagné. Donc je me dis que si elle a rêvé qu'elle a gagné au loto et qu'elle n'a pas gagné,
si j'ai un mauvais rêve, donc c'est l'inverse qui va arriver. C'est un truc bon. Non, ça, tu fais un clal. J'ai pas d'éclat dans les rêves. Il n'y a pas d'éclat. Il faut savoir les rêves, même qu'il y a un 60e de prophétie, il faut savoir, les rêves, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait pendant la journée? Qu'est-ce que tu as pensé pendant la journée? Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu veux? Ou des fois, c'est les Sahara. Vous savez, il y a des côtés négatifs qui viennent dans l'oreille du bonhomme. Ils vont comme ça et ils commencent à rêver. Donc quoi, il faudrait attendre à chaque fois de faire 3 fois le même rêve pour être sûr que c'est pas... Peut-être et encore. Et il faut tout le temps y aller chez le Rav. Tout le temps y aller chez le Rav, que lui qui connaît dans les rêves est un bon Rav. Pas n'importe quoi, parce que tous ceux-là qui sont une barbe, c'est des Ravanim. Alors il dit le Rav, alors de là on apprend, mais Elo Apsukim, Anu Lemenim, Shechamim Israël, Iro et Hashem Yitbarach. Que Am Israël, ces Psukim-là, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils apprennent qu'on doit craindre Akadosh Baruch Hu, l'Itasek ve'Yon Torato, ou l'Kayem HaMitzvot. Et de Mitasek, ça veut dire que on est obligé d'étudier la Torah à fond et de faire les mitzvot. Shemitor Yirat Hashem Yit'alle, Ya'asku B'Torah Yekamu Mitzvotav. Grâce que tu as la Yirat Shamayim et tu travailles la Yirat Shamayim, il faut savoir Yirat Shamayim sans Torah, c'est pas Yirat Shamayim, parce que ça ne va pas tenir. La Yirat Shamayim ne va pas tenir, parce qu'il faut la Torah qui tient la Yirat Shamayim. Si maintenant même que tu as Yirat Shamayim, on avait vu, nos ancêtres, ils étaient Yireh Shamayim, ils avaient la crainte du ciel. Mamash, nos grands-parents, comment ils s'habillaient, Betsniout, comment ils s'habillaient, ils étaient pudiques, comment ils parlaient, etc., etc. Il y avait Yirat Shamayim, mais il y a beaucoup, il n'y avait pas de Torah. S'il y a Yirat Shamayim, il y a la Torah, il y a les mitzvot comme il faut, parce que sans qu'on étudie la Torah, les mitzvot, on ne va pas les accomplir comme il faut. Des fois, un homme, il veut faire une mitzvah, cette mitzvah, c'est une avéra, c'est pas une mitzvah. Comment tu peux savoir? À travers la Torah de Shem. C'est la Torah elle-même, elle va t'indiquer comment la mitzvah, tu vas l'accomplir. Si la mitzvah, elle n'est pas suite à la Torah, eh bien, c'est sûr que la mitzvah, des fois, c'est une avéra. Quand je vous dis cela, il y en a par exemple un homme qui donne une tzedaka à quelqu'un. Des fois, la tzedaka, c'est une avéra, qu'est-ce que tu as fait? Okay? Il faut apprendre aussi comment donner la tzedaka. C'est pas dans tous les cas, il faut donner la tzedaka. Tout ça, si un homme, lui, il n'apprend pas comme il faut, eh bien, on fait des erreurs même dans les mitzvot. J'ai Oui. une question par rapport à Tzedaka. Si par exemple quelqu'un il met un homme dans la rue, il te dit j'ai besoin d'argent, je suis pauvre. Si ça se trouve, ce mec en fait il est pas vraiment pauvre, il a besoin d'argent pour s'acheter des cigales. La Gemara a dit comme ça. Elle dit, un des Amorim, il a dit, les Rechaim, ils nous sauvent. J'ai entendu qu'est-ce que je dis? Ça veut dire quoi les Rechaim, ils nous sauvent? Puisque toi, okay, si maintenant il n'y avait pas de Rechaim, tout celui qui demande, c'était quelqu'un que lui, qu'il était intègre. Alors ça veut dire que tu es obligé de lui donner, d'accord? Parce que tu es obligé, l'otik pot sadecha. L'otik pot sadecha, ça veut dire que tu vas transgresser un lave de la Torah si tu ne vas pas lui donner une pièce, ou 2 ou 3. Alors, puisque maintenant il y a des Rechaim, que en fin de compte c'est des rigolos, c'est des menteurs, c'est des voleurs, alors toi tu peux soupçonner, tu dis, tu sais quoi? Moi, j'évite de donner. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est un voleur ou un menteur. Minatora, tu n'as rien. Minatora, on ne va pas te reprocher. Pourquoi? Parce qu'il y a des Rechaim. Et si tu lui as donné ça? Attends. On termine. Alors maintenant, ça c'est déjà un. Maintenant, toi, tu n'es pas obligé de lui donner. Juste avant que toi, tu dois vérifier. Est-ce que c'est un voleur ou c'est pas un voleur? Alors, puisque maintenant tu as l'obligation de vérifier, ça ne veut pas dire que maintenant tu es obligé de lui donner tout de suite. Tu le soupçonnes, tu lui dis viens demain. Il y a les schnorreurs dans les Stimler. Qui t'a dit de lui donner? Qui t'a dit de lui donner? Quoi, on est censé le vérifier avant de donner Gadai. Comment on C'est pour fait? ça Ah, je ne peux pas vérifier parce qu'il y en a un qui demande. Mais là, le temps que tu vas vérifier, tu n'as pas le temps, etc. Donne-lui une petite pièce. Comment il faut vérifier? En général, comment vérifier? Si c'est un rigolo, peut-être c'est un voleur, peut-être il va prendre de la drogue. C'est une mise à donner à quelqu'un qui va prendre de la drogue? Alors, Non. on vérifie? Comment? Tu dois vérifier qui tu es, monsieur, d'où tu viens. Alors tu ne peux pas vérifier. D'accord? Après, ce que tu fais,
tu lui donnes une petite pièce. C'est bon. Si tu as, tu as. Tu n'as pas le droit d'emprunter pour lui donner. Si maintenant tu peux rendre, d'accord? Mais si maintenant tu vas te mettre en dette pour donner, tu n'as pas le droit de mettre en dette pour donner la tzedaka. Non. Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas le droit de me demander maintenant de mettre en dette pour donner la tzedaka. Moi j'ai toujours cru qu'on donnait, après c'est Dieu qui gère si t'as Bon, donné ça c'est un- ma choix après, parce que tu as la Emouna. Tu travailles la Emouna. Tu as travaillé la Emouna, ça c'est autre chose. Là maintenant c'est ton travail et à toi et à Kadosh Baruch Hu. Ça dépend de ton niveau. Ken? Ça, chacun il travaille. Si Baruch Hashem, toi tu sais gérer et tu vois Kadosh Baruch Hu, il te répond tout de suite. Ken? Ça, même avec cela, il faut faire très attention. Parce que des fois, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui te répond, c'est le Yetzirah qui te répond. D'accord? Le Yetzirah, il t'attend dans le coin. Après, le bonhomme il dit bon, c'est bon, c'est bon. Et après, avec le temps, il va s'habituer à donner 100 shekels, 200 shekels, 1000 shekels. Et tu vois, tout de suite, Kadosh Baruch Hu, lui, il les récompense. Ok? Ça, c'est à gérer. Et pourquoi maintenant, après, qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Le Yetzirah, il t'attend, comme ça, il y en a un qui va te demander 10 000 dollars. Et toi, tu dis voilà, je connais 1000 shekels, 500 shekels, Kadosh Baruch Hu, il est là à côté de moi. D'accord? Et après, tu vas lui donner 10 000 dollars, et lui, il va se casser. Et après, tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant, tu vas dire quoi? Tu as vu cet escroc-là? C'est pas tout de suite. Et tu vas te remettre en question de toute la Emouna. Toute la Emouna que tu as travaillé, tu vas remettre en question. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, c'est lui qui t'a fait. Alors comment tu peux savoir et distinguer est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu ou c'est le Yetzirah? Il faut que tu es collé avec ton Rav. Et tu décortiques maintenant avec ton Rav, est-ce que c'est vraiment c'était le Yetzirah qui te donne, qui te fait, parce que c'est le Yetzirah, il est très harmonieux, il ruse, c'est un ruseur. Il te donne, avec le monde c'est le Yetzirah. On ne sait pas, on ne comprend pas. Le Yetzirah, il a une prise dans ce monde-là plus que le Yetzirah Tov. On l'appelle le Yetzirah Ezaken Kessé. C'est un vieux, c'est un ruseur, il connaît tous les combines. Toi tu dors, lui il est réveillé. Les combines, il les connaît, oh oh. Et même le Ravzé, on le dit dans les slichot, Tabnou li zedin pahim umtsudim, ou bahem ilkadim pe'ame yedidecha. Zedin, ils t'ont mis des trous, ils t'ont mis des obstacles. Tu vas trébucher, tu peux trébucher. Et c'est eux qui te mettent des obstacles. C'est eux qui te mettent pour te casser la figure. Alors comment tu peux savoir et distinguer si c'est les sérateurs? C'est bon, quand le Baruch Hu il est là, tu vois, regarde, tac, 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 tac. Mais il faut savoir une chose. Que si un homme, il est vraiment, comme toi tu as dit, il est vraiment avec Akadosh Baruch Hu, il comprend doucement, doucement. Doucement, doucement, il est avec Akadosh Baruch Hu. Et il sait. Et il est l'Omed Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime ses actions. Et il est en contact avec son Rav. C'est pas de la rigolade. Comme une fois le Rav Zaïd. Le Rav Zaïd. On apprend rien que pour comprendre. Mais pas à la Chalema assez. Je raconte des histoires. C'est pas à la Chalema assez. Mais il faut savoir. Qu'est-ce que ça veut dire Vitour? Vitour, c'est quelqu'un que il laisse passer. Il met terre. Comment on dit en français? Il laisse passer. Il lâche. Il laisse passer. Une fois le Rav Zaïd, il est un peu âgé. Il avait un chiour vendredi, partir à Tibériade, à l'hôtel là-bas, tout le Shabbat, et donner un chiour là-bas pendant tout le Shabbat. Et lui, le matin, il veut sortir de sa maison. D'un coup, il entend des cris. Ah, au secours, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Vite, il court, il commence à chercher, il ne voit personne. Il entend encore plus fort, il s'approche devant l'ascenseur, il y a une femme, 70 ans, elle est bloquée dans l'ascenseur. Il dit, madame, c'est bon, c'est sous contrôle, je comprends, vous êtes dans l'ascenseur. Ah, elle dit comme ça, elle va mourir. Oh, secours, elle va mourir, elle s'étouffe. Il dit, écoutez, tout de suite, j'appelle quoi? J'appelle les gars de l'ascenseur. Il appelle les gars de l'ascenseur, ils lui ont dit, écoute, les gars de l'ascenseur, ils lui ont dit 1h30. 1h30, on est là. Alors il a dit, bon d'accord.
il retourne vers la dame, il tape à l'ascenseur, il dit Madame, c'est bon, dans 1h30, ils arrivent. Elle a entendu 1h30, encore plus panique. Elle crie, elle va mourir, elle s'étouffe. Elle commençait à paniquer. Mais il a dit écoute, c'est impossible, c'est 1h30, c'est sûr qu'elle va mourir, cette femme-là. 70 ans. Il a appelé les pompiers. Il a appelé Zaka. Zaka, c'est Magen David Ador, 101. Et ils viennent de secours tout de suite. Ils prennent avec l'échelle, ils ont des clés spéciales, il fait monter l'ascenseur. Et bien, au Hachem, cette femme-là maintenant, elle était blanche. Ça veut dire qu'encore quelques minutes, elle devait partir. Mais même qu'elle avait de l'air, c'est avec la panique. Avec la panique, hein, elle pouvait presque mourir. Maintenant, le bonhomme laissant les pompiers, il vient vers lui et dit Monsieur Zaïd, c'est vous que vous avez appelé l'ambulance, c'est vous avez appelé les pompiers. Elle dit oui, c'est moi. Il dit bon, eh bien, signez. Il dit pourquoi je signe? Il dit, parce que la note, elle doit venir à vous, vous devez payer 660 shekels. Il dit non, mais c'est pas moi, c'est la dame. J'ai appelé pour la dame. Il dit écoutez, c'est vous qui m'avez appelé? Il dit attendez une seconde. Il va vers la dame. Il dit madame, ça va mieux? Elle dit oui, ça va mieux. Ça va mieux, madame. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'il lui dit le Rav Zaïd? Alors il dit mesdames, c'est moi que j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé les Magen David Adom. C'est vous que vous devez payer. C'est vous que vous devez payer. Elle dit quoi? Moi je dois payer? C'est insolent. Je paye rien du tout moi. C'est toi qui les as. Mais alors maintenant, le bonhomme, le Rav, il est là. Dis-moi, elle fout cette femme-là, cette vieille. Comment elle n'est pas reconnaissance? J'ai sauvé sa vie. Qui c'est qui doit payer? Et le Rav, il lui dit, Madame, excusez-moi, Madame, mais c'est vous devez payer. Vous étiez bloqué, je vous ai sauvé la vie, maintenant c'est vous devez payer. Et la femme, elle a commencé à encore plus crier. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Le Rav, il a dit, bon, j'ai compris. Je ne peux rien faire avec elle. Je ne peux rien faire. Il a dit, moi je signe. Il a signé. Et il a dit, animé vater. Moi, animé vater, je lâche. Parce qu'il sait une chose. Tu lâches, tu ne vas rien perdre. Maintenant, lui, il était tellement angoissé, il est parti acheter une canette de Coca-Cola. Combien ça coûte la canette? 8 shekels. Il prend la canette, il se calme, il va monter dans la voiture où on l'attend pour y aller à l'hôtel Kenar à Tibériade. Celui qui était à côté de lui, il dit Godara, comment tu fais une chose pareille? Et comment cette femme-là maintenant, elle n'est pas reconnaissance? Et il dit écoute mon fils, je sais une chose. Kshemevatrim lo mafsidim. Kshemevatrim, quand tu lâches, tu ne vas pas faire la guerre pour cela, tu ne vas pas perdre. Même la canette, Akadosh Baruch Hu va me rembourser. Il a pris le taxi, il est parti à Tibériade. Il va à Tibériade, c'est la veille de Shabbat, il rentre dans le lac, il va faire un mikvé avant de rentrer à l'hôtel. Il va dans le lac, il trempe dans le lac, il sort de là-bas, il dit Kvodara, qui c'était son ancien élève. Il a dit Kvodara, tiens voilà un sachet, j'ai trouvé ça. Vous avez dans ce sachet-là, il y a de l'argent. Je ne veux pas le prendre. Ils ont appelé à tout le monde, là-bas dans le... À qui c'est l'argent? À qui c'est l'argent? Personne répond. Le Matseken, j'ai pris cet argent-là, moi je ne veux pas prendre ça, je vous donne Zdaka. Il a dit pourquoi? Il dit non, Kvodara, je vous donne Zdaka. Il prend le sachet, il ouvre, combien on avait là-bas? 660 shekels. Donc le coke. Non? Pas le coke. Ça, c'est l'ambulance. 660 shekels. Maintenant, il manque encore 8 shekels. Il va à l'hôtel. Il ouvre l'armoire. Il faut mettre ses affaires dedans. Il voit 8 shekels sur le côté. Posés. C'est ça, c'était la canette. Akadosh Baruch Hu, il a remboursé tout. Ça veut dire que toi, tu as confiance à Akadosh Baruch Hu.
Toi, tu es mévater, tu lâches, tu ne vas pas faire la guerre. Tu ne vas pas te disputer. Là, tu vois comment lui va te récompenser. Parce que tu as mévater. Qui l'homme mafsidi mivitu. Quand tu vois que lui, il est têtu. Lâche. Ne fais pas la guerre. Alors ça, tu vois après comment Kadosh Baruch Hu, lui, il va t'aider, il est avec toi. Ça, c'est dans des cas pareils. Mais pas dans tous les cas. C'est bon, le bonhomme, il va faire des contrats avec Akadosh Baruch Hu. Qui t'a dit? Peut-être c'est le Yetzirah qui est en plein milieu. Et lui, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il te prépare le terrain pour après, boum. Même la Gemara, elle dit, un homme qui donne un maaser, il n'a pas le droit de donner plus que 10%, que de 20%. Plus que 20%. De l'Eterbihanch. Pourquoi? Parce que si après, par maintenant, il va perdre de l'argent, il va dire, tu vois, hein, c'est à cause de quoi? Moi, j'ai donné quand même. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il me récompense comme ça? C'est-à-dire qu'un homme, lui, il peut regretter même la mitzvah. Et quand tu regrettes la mitzvah que tu as fait, si tu effaces la mitzvah, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas regretter les mitzvot. Parce que les mitzvot, quand tu regrettes, tu l'effaces, tu l'as perdu. Et c'est ça que l'Etzerara qui fait. L'Etzerara, il fait quoi? Il veut que tu perdes la mitzvah. Des fois, cette mitzvah-là, elle est énorme. Il n'y a pas de prix pour cette mitzvah-là que tu as fait. Mais l'Etzerara, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, regrette. Qu'est-ce que c'est? Allez, c'est rien. Tu regrettes, tu as perdu la mitzvah. Maintenant, on voit qu'un homme, lui, sans Yirat Shamayim, tu ne pourras pas monter avec la Torah. Mais pour monter avec le Yirat Shamayim, c'est obligé avec la Torah. Si tu ne montes pas avec la Torah et tu as Yirat Shamayim, quand Yirat Shamayim, ça ne commence pas. Il dit, Shibito Yirat Hashem it'ale yasku b'Torah v'yikaimu mitzvotav v'tor higion ha'Torah yavinu perush te'amea v'chelushia. Et le fait que tu vas répéter la Torah, tu vas répéter le limoud, tu vas étudier avec le Rav, que lui qui va t'expliquer exactement qu'est-ce que maintenant Akadosh Baruch Hu demande de toi. Et tu vas comprendre les Hidushim et les Pirushim, les explications de la Torah. Là, il faut trouver des ruses. Comment comprendre Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Nistar maintenant plus qu'avant. Nistar, ça veut dire qu'il est caché. Akadosh Baruch Hu, même il est proche, même qu'il est, il est caché. Parce que tu ne sais pas, si tu n'apprends pas les règles de la vie, les ruses de la vie, parce qu'avec les Yetzirah, il faut ruser. Les Yetzirah, comme une fois, il y avait une femme, une fille, qu'elle a emmené un sac d'orange. Elle a acheté un sac d'orange. Papa, il a dit, achète-moi 2 kilos d'orange. Elle est partie au chouk, et elle a acheté 2 kilos d'orange. Et c'était un peu lourd, elle commençait à prendre le sac comme ça. Et tout d'un coup, elle est tombée par terre, le sac et les oranges ils sont partis dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils ont commencé à prendre un orange, un autre prend 2 oranges, et ils commencent à se parer. La fille, elle se mettait par terre, elle tapait les pieds par terre, elle criait ils m'ont pris les oranges. Il y en a un qui était à côté et dit mais ramasse les oranges. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? C'est vrai, ils t'ont pris combien? 3, 4, 5, 10 oranges. Prends, qu'est-ce qu'au moins tu as gagné, le reste. Ça, c'est le Yetzirah qui fait. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il fait paniquer l'homme. T'as tout perdu. Mais ramasse. Tu peux ramasser 2, 3 oranges. 2, 3 mitzvot. Ne perds pas tout. Ne lâche pas tout. Il dit Laura, il faut avoir des ruses avec le Yetzirah. Et comme ça, tu vas apprendre toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas trouver la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Dehors. La grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis des règles dans ce monde. N'oublie pas, okay? Le Yetzirah, il est là, il a un tafkid. Tafkid, ça veut dire qu'il a une mission. Il veut te faire trébucher. Il veut te faire trébucher. Pourquoi? Parce que quand je beaucoup, il l'a mis dans ce monde-là pour te faire trébucher. Comme une fois, il raconte, il y a un homme. C'est un roi. Une royauté énorme.
Et il avait un fils unique. Ce fils unique là maintenant, il a dit bon, c'est arrivé maintenant à ce fils-là de doucement, doucement de se préparer à être le roi. Lui déjà il était vieux, il veut quelqu'un il a des forces. Il a dit mon fils, attends-toi, je vais te mettre en épreuve. Bon, les mois ils sont passés. Après que les mois ils sont passés, 3 mois, 10 mois, 1 an, il prend une femme qui est très belle, d'une beauté. Et il a dit à la femme, écoute bien, tu vois le prince, je veux que tu lui fais tomber. Il a dit, n'aie pas peur, monsieur le roi. Elle a commencé, soi-disant, elle est là, 1 mois, 2 mois, elle tourne autour de lui, elle essaie de le séduire. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, le bonhomme, lui, Pécochi, il tient. Il en a marre, il vient vers elle, il lui dit, écoute, dégage. Sinon, c'est je fais ta fête. Bon, à la fin, elle est partie. Et bien, au Hachem, le roi, il appelle son fils. Il dit à son fils, viens mon fils, viens. Viens maintenant, on va te nommer comme vice-roi. Ils ont fait la fête. Et voici que les trompettes, ils trompent. C'est dit comme ça? Ah non? Ah, c'est sonne. Les trompettes, ça sonne. Et qui c'est qui rentre? C'est le vice-roi. Qui? C'est le petit roi, le fils qui rentre. Tout d'un coup, il rentre, il est là avec sa cape, avec sa couronne. Qu'est-ce qu'il voit en face de lui? À côté du roi? Cette femme. Cette belle femme. Il prend l'épée. Il veut plus sortir l'épée. Il dit, je te coupe la tête. Le roi lui dit, calme-toi mon fils, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, c'est là. Elle a essayé de me faire tomber. Elle a essayé de me séduire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné autour. Je lui ai fait. Il dit, calme-toi, mon fils. C'est moi que je te l'ai envoyé. C'est moi, je te l'ai envoyé pour voir si tu peux tenir. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les Yetzirah dans ce monde-là. C'est un ange, il a une mission pour voir si tu tiens. Si tu tiens le coup, Akadosh Baruch Hu, lui, après, il est gai de toi. Il est fier de toi. Regarde, mon fils. Tu es le roi, tu sais bien te contrôler, tu sais bien gérer les affaires. Qui c'est qui met tout cela? C'est Akadosh Baruch Hu. Tu sais tenir, mais tu es le roi. Tu ne sais pas tenir, comment tu peux être le roi? C'est pour cela, quand on étudie la Torah à fond, comme il faut, bien, avec les biens pérouchim, des vraies explications. Qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu de toi dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il attend de toi, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend une chose. Travaille le Yirat Shamayim. Travaille la crainte du ciel. Travaille, parce que c'est le travail. Akol b'idei Shamayim, chutz b'idei Shamayim. Mais il faut savoir que tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Yirat Shamayim, ça vient de toi. Tu dois travailler. Même après que toi tu as travaillé. Après que tu as travaillé, c'est Akadosh Baruch Hu, celui qui te donne la crainte. Parce que, à la fin, c'est à Kol b'idei Shamayim. Tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu.